fatigue qui nous domine. Mais c'est nous qui cédons place à la fatigue pour que la fatigue puisse nous contrôler et nous dominer. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce que 8 jours, c'est très peu. Ce genre de rassemblement nécessite une très grande ouverture, une très grande attention, une très grande disposition. Parce que les choses auxquelles nous avons affaire ne sont pas aussi des petites choses. Alors, vous n'êtes pas ici dans votre assemblée locale où vous avez la facilité de vous éclipser quelques moments pour essayer de vous distraire. Vous êtes venu à la convention. Et à la convention, le Saint-Esprit aussi peut nous amener à faire ce que nous n'avons pas l'habitude de faire dans notre assemblée. Parce qu'il a un but général à atteindre dans la vie de chacun de nous. Et j'ai l'habitude de dire, je n'aime pas ce christianisme d'heure. Parce que le christianisme qu'on a focalisé sur l'heure, c'est un christianisme qui n'a pas de réelle fondation. Nous sommes conduits, je dirais manipulés par l'heure, et finalement nous oublions ce qui est utile, ce qui est essentiel, ce qui est important. Il peut même arriver que nous venons ici et que le Saint-Esprit décide que nous puissions dormir. On finit, on se recueille un peu, on mange, on revient. Donc vous devez être prêts à ça. Vous n'êtes pas ici sur votre lit où tout autour il y a des boîtes de mayonnaise comme des camps de sorcellerie. Vous êtes venus à la convention. Amen. Et il est important de comprendre que ce que Dieu fait ici, c'est d'une manière générale et ne tient pas compte de ce que vous êtes en train de ressentir. Parce que ce que vous êtes en train de ressentir, vous le ressentez dans votre communauté. Et ce n'est jamais fini. Donc, il faut que ça finisse un jour. Et si vous voulez que ça finisse un jour, vous devez aussi apprendre à vous déconnecter d'un certain nombre de choses qui vous paralysent et qui vous affectent. Les gens ont toujours besoin qu'on fasse vite. On ne peut pas faire vite parce que cette chose ne nous appartient pas. Nous voulons faire ce que Dieu veut. Et si nous qui vous dirigeons ne vous apprenons pas à faire ce que Dieu veut, vous ne le connaîtrez, vous ne le ferez jamais. Parce que c'est nous qui vous enseignons la foi. C'est nous qui vous disons comment Dieu fonctionne. Et si nous-mêmes nous sommes superficiels et légers, vous allez encore plus vous enfoncer. Nous ne sommes pas la première église de Jésus-Christ qui opère comme ça. Nous nous souvenons que dans la Bible, Paul parlait longuement que certains quittaient du haut de l'étage et tombaient et rien ne leur arrivait parce qu'ils étaient aussi sous le contrôle de l'Esprit de Dieu dans une profonde disposition de l'écoute de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas la religion où on essaye de calculer les choses, d'arranger les choses de certaine manière et vouloir satisfaire les hommes. Parce que les hommes ont été tellement satisfaits qu'ils n'arrivent plus à honorer Dieu dans leur vie. Et nous voulons arrêter un peu ça. Nous voulons arrêter les calculs. Nous voulons arrêter de traîner un peu parce que si nous n'arrêtons pas, quelqu'un ne va plus adorer. Alors si vous avez quitté votre zone pour venir ici ne pas adorer, ça veut dire que vous ne savez même pas ce que vous êtes venu faire. Si vous avez quitté votre assemblée pour ne pas louer, ça veut dire que vous ne savez pas. Vous avez jeté votre argent pour rien. Donc, on n'est pas ici, la vie chrétienne, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film. Et vous n'êtes pas des bébés qu'on doit toujours essayer de supplier, de caresser, que lève-toi un peu, souris un peu, souris, Jésus t'aime. Si tu veux, ne souris pas. Si tu ne comprends pas qu'il t'aime, c'est tant pis. Si vous n'êtes pas fort aujourd'hui, vous n'allez pas tenir par rapport au vent qui est là dehors. Parce que le vent qui est là dehors est très fort.
Donc on ne doit pas toujours vous cajoler et te dire que non, on va bientôt finir, on ne va pas finir. Quand le Saint-Esprit voudra qu'on termine, on va terminer. Si tu ne veux pas rentrer, tu dors ici. Il est important de comprendre ça, parce que tant qu'on ne se sépare pas d'une certaine mentalité, on ne peut affronter aucune réalité de ce temps. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Nous ne sommes pas plus vieux que les autres. Nous ne sommes pas plus sages que les autres. Et nous ne sommes pas plus saints que les autres. Les autres ont servi Dieu dans le désert physique. Nous sommes aujourd'hui, il y a les ventilateurs, il y a tout. Les autres ont... Je me souviens de l'apôtre Paul qui a été mordu par la vipère. Aujourd'hui, nous adorons Dieu là où les fourmis ne passent même pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous avez 2 heures de temps de repos, utilisez 1 heure à faire ce que vous faites et les autres 1 heure, vous devez apprendre comme ça. L'église forme et prépare les gens même pour les temps de guerre. Si vous êtes mieux outillés dans la foi, quand la guerre arrive, vous ne serez pas si affecté que ça. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alors la session de soir, nous parlons de l'église en tant que famille de Dieu. J'aime plus cette expression que comme. Donc ceux qui ont entendu que comme réussira. Nous parlons de l'église en tant que famille de Dieu, pas comme famille. Alors, l'église de Jésus-Christ, c'est la famille de Dieu. L'église de Jésus-Christ est aussi la famille de Dieu. L'église de Jésus-Christ ne se limite pas seulement à être le corps de Christ. L'église de Jésus-Christ est le corps de Christ, c'est vrai, c'est biblique. Mais l'église de Jésus-Christ est aussi la famille de Christ, la famille de Dieu. Naturellement, quand on parle d'une famille, on voit un ensemble de personnes qui peuvent être dans un lieu ou qui peuvent être dispersées dans plusieurs endroits, mais qui ont un même lien de sang, qui croient à une même chose, qui développent les mêmes habitudes. On n'a jamais parlé de famille, même dans le plan naturel, parlant d'un seul individu. Même dans le plan physique, ça n'a jamais existé comme ça. Donc chaque fois qu'on parle de famille, on parle d'un ensemble de personnes, d'un groupe de personnes. Ils peuvent être peu nombreux, ils peuvent être nombreux. On peut retrouver un homme, une femme, avec un enfant, ou avec 2, ou avec 3. On ne parlera jamais de famille en tant qu'individu seul. Déjà, je voudrais que vous puissiez le comprendre parce que cela va avec le fond du message.
Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alors même quand on parlera de l'église en tant que le corps de Christ, le corps, il n'y a aucun corps qui est fait d'un seul membre. Même votre corps biologique, votre corps physique n'est pas fait d'un membre. C'est pourquoi j'aimerais dire ici, tu n'es pas la seule personne ou encore l'unique personne qui fait le corps de Christ ou alors la famille de Dieu. Nous parlons de l'Église en tant que famille de Dieu. Et nous savons, et j'insiste sur cela, lorsqu'on fait allusion à une famille, on voit un ensemble de personnes. Ces personnes croient à une chose. Ces personnes développent les mêmes habitudes, et parfois les mêmes aptitudes, les mêmes comportements. Ces personnes sont liées à une seule vision et ces personnes sont liées par le même lien de sang. Le même ADN. Alors, à la base, il est important de comprendre cela. Et moi, je dis ici, en continuant, que lorsque vous comprenez les choses de cette façon, vous allez un peu arrêter de penser plus à ce que vous êtes. Parce que c'est le fait aussi de penser comme ça. Ça finit par nous coloniser et ça influencer nos rapports fraternels négativement. Je me sentirais plus à l'aise avec quelqu'un de ma tribu, de mon village, quelqu'un du même patois que moi, dans l'assemblée. Parce que je n'ai pas compris aussi la notion de l'Église en tant que famille de Dieu. Nous ne parlons pas ici d'une famille biologique, d'une famille physique. Et c'est pourquoi j'aimerais ajouter ici, nos rapports doivent avoir un impact plus spirituel que naturel. Nous ne sommes pas frères en Christ parce que nous sommes liés par un ADN biologique. Alors, je ne vois pas pourquoi je vais me sentir à l'aise parce que je suis dans une église où la majorité des frères sont bassins. Vous entendez un chrétien dire que je suis arrivé là où j'allais. Et c'est facile. Parce que même en plein culte, en pleine célébration, je me retrouve en train de parler
mon patois. Et je me sens à l'aise avec celui-là ou avec ceux-là. Parce que pour moi, c'est simplement la déportation de mon village pour l'assemblée. Et de temps en temps, on essaie de causer sur le goudron à arriver au village. De temps en temps, on essaie de causer à la lumière. De temps à autre, on a l'audace d'injurier d'autres tribus. Et on se pose des questions s'ils viennent de Dieu. Voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Dis avec moi l'Église en tant que famille de Dieu. L'Église en tant que famille de Dieu. Levez-vous et disons-le à haute voix. Lève-toi d'épaule au cahier, lève-toi d'épaule au cahier, d'épaule au dépose, dépose. Dis très fort l'Église en tant que famille de Dieu. Allons-y. L'Église en tant que famille de Dieu. Encore. L'Église en tant que famille de Dieu. Tu peux t'asseoir. Alors, une vraie famille ne se combat pas. Une famille sensée ne s'entretue pas. Une famille bien éduquée, bien formée et bien cultivée ne conspire pas la sorcellerie. Nous parlons de l'Église en tant que. Alors, si en réalité tu fais partie de cette famille, il est important de comprendre, de saisir ce que Dieu a à te dire dans ce sens. En 2016, je crois, ici dans cette salle toujours, j'ai demandé à tous qui étaient là ces jours. C'était dans la session matinale. Les frères devaient monter par assemblée. Chacun devait se présenter et dire comment il s'appelle et tout. Vous savez, nous, les termes, les expressions bibliques. Quand on parle de communion, les expressions bibliques, ce n'est pas juste des termes littéraires qui viennent enrichir notre français, non. C'est la manifestation de la vie divine sur les premiers chrétiens. Comment je peux communier avec toi? Comment je peux communier réellement avec toi? À part le tapage qu'on fait. Comment je peux communier avec toi si je ne suis pas dans le même esprit? Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes dans le même esprit avec moi et vous me combattez. Les gens qui sont dans le même esprit ne se combattent jamais. Parce qu'ils pensent la même chose. Ils voient de la même manière. Ils produisent les mêmes choses. Vous ne pouvez pas être dans le même esprit avec quelqu'un et vous combattez la personne. Moi, je ne comprends pas. Même si vous m'expliquez ça en français, comment ou en anglais, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas possible. J'aimerais dire ici des choses qui
sont les plus simples. Frère Denis, viens. Les choses qui sont les plus simples, nous ne voyons pas la puissance dedans. Un frère, salut-moi bien, un frère ne peut pas me dire, prophète, comme le frère de l'Israël me dit, prophète, sois béni, que je reçoive la bénédiction. Si je ne suis pas dans le même esprit, pourquoi nous ne voyons pas cette puissance? C'est parce qu'on n'est pas ensemble. Ça semble être banal. Il n'y a rien de banal dans le christianisme. Le christianisme est fait de puissance, de grâce et tout ce qui est bien. On ne peut pas le voir quand on n'est pas dans le même esprit. Et pourquoi on n'est pas dans le même esprit? Pourquoi? Comment tu peux être dans le même esprit avec le frère Denis quand j'estime qu'il n'est rien, qui ne sert à rien? Comment je peux être dans le même esprit avec lui quand je trouve que ce n'est pas mon niveau? Écoutez, Jésus dit aux disciples, les rois de ce monde sont assis sur des tables et des sièges et on les sert. Quand la dispute commence, il a dit les rois de ce monde sont assis et on les sert. Mais vous êtes en train de discuter celui qui est le plus grand. Et Jésus leur dit donc, celui parmi vous qui estime qu'il est le plus grand, il doit être serviteur des autres. D'abord même, pour vivre le christianisme, est-ce que nous avons été imprégnés de l'esprit du royaume? Tu peux t'asseoir, frère. C'est pourquoi ça ne marche pas. Je peux prendre un exemple simple maintenant. Je peux demander que qui est malade ici. Quelqu'un lève la main et dit viens ici. Il dit frère, viens prier. Vous croyez que quelqu'un que vous êtes assis, murmuré, vous pouvez prier, ça marche? Pourquoi ça ne donne pas? On est obligé d'aller chercher la magie. Je te dis, on est dans la même communion, on est dans le même esprit. Tu dors avec moi, si tu as un problème, ça part.